Voici 4 étapes à suivre pour recommencer après un échec. 1. Acceptez la responsabilité de votre échec. Si vous avez commis une erreur, admettez-le. Alors là, bienvenue parmi la race humaine. Ne blâmez pas les autres, frères. Ne blâmez pas les autres. Blâmer, c'est être faible. Les perdants aiment blâmer la malchance, l'économie, leur patron, leur conjoint, et même Dieu pour leur mésaventure. Mais les gagnants, vous devez le savoir, n'accusent jamais les autres et ne se trouvent pas d'excuses quand il faille. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28:13. 2. Reconnaissez les avantages de l'échec. Par exemple, cela vous montre ce qui ne fonctionne pas. Thomas Edison disait, ne l'appelez pas échec, appelez-le éducation. Cela vous oblige donc à être plus créatif. Vous cherchez de nouvelles options, cela empêche l'arrogance et l'égoïsme. Si tout ce que vous faisiez était un succès éblouissant, personne ne pourrait vivre avec vous. L'échec est un des moyens que Dieu utilise pour que nous réfléchissions à la direction de nos vies. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. Proverbe 20:30. Troisièmement, demandez à Dieu de la sagesse pour comprendre les causes. Pourquoi ai-je échoué? Y a-t-il une raison pour laquelle j'aurais provoqué mon propre échec? Y a-t-il des raisons inconscientes par lesquelles nous sabotons nous-mêmes nos propres efforts? Par exemple, la peur du succès. Ah oui, le succès peut vouloir dire avoir plus de responsabilités que je ne veux en avoir. Ensuite, on a la culpabilité. Si vous avez l'impression que vous ne méritez pas le succès, vous avez peut-être provoqué votre échec. Nous avons ensuite le ressentiment. Certaines personnes échouent pour se venger de ceux qui font pression sur eux pour qu'ils réussissent. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Jacques 1:5. Enfin, oubliez le passé et concentrez-vous sur l'avenir. Votre passé est passé, c'est de l'eau sous le pont. Vous ne pouvez pas le changer, alors vous pouvez aussi bien arrêter de vous en préoccuper. Oublions ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course. Philippiens 3, verset 13. 4 étapes à suivre pour recommencer après un échec. C'était le programme encouragement du jour, partagé par le couple Venga. Ulrich Venga était avec vous. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager.